La colère continue de monter chez Carrefour. Lundi 5 février, des dizaines de manifestants ont envahi le magasin de Montreuil en Seine-Saint-Denis pour dénoncer le plan Bompard. Ce plan de restructuration du nom du nouveau PDG du groupe prévoit notamment un plan de départ volontaire pour 2400 postes et la vente ou la fermeture des 273 magasins de l'ancien réseau de hard discount DIA. Pour Philippe Allard, délégué syndical, les salariés paient une erreur stratégique de leur direction. Ils se sont trompés, ils ont arrêté le hard discount, ils ont racheté DIA en 2014 pour 600 millions d'euros. Et les DIA, ils étaient placés dans des quartiers défavorisés où il n'y a pas beaucoup de pouvoir d'achat. Et ils ont arrêté le hard discount, donc forcément la clientèle ne s'y est pas retrouvée et ils ont moins acheté dans ces magasins-là. Mais c'est une erreur stratégique. Mais pourquoi il y a eu cette erreur-là? C'est parce qu'on fait de la finance depuis une dizaine d'années et on ne fait plus du commerce. S'ils étaient au plus proche des clients, ils auraient pu anticiper et la fin du hard discount qu'ils n'auraient pas dû faire et aussi le virage numérique qu'ils ont loupé. Une erreur stratégique qui passe mal auprès des salariés et qui coûte cher en emploi. Au-delà du plan de départ volontaire et de la sortie du groupe des anciens magasins DIA, l'automatisation des tâches, la réduction de 100 000 m² de la surface des hypermarchés en France ou encore le passage de certains magasins en location-gérance font craindre aux syndicats un bilan social encore plus lourd. D'autant plus que Carrefour, premier employeur privé de France, a reçu, selon la CGT, près de 2 milliards d'euros d'aide de l'État au cours des 5 dernières années. Quand il annonce le virage au numérique et qu'il va mettre de l'argent sur le numérique, c'est beaucoup pour ne plus avoir de vendeurs en magasin et pour préfigurer le magasin virtuel de l'avenir. Et le magasin virtuel de l'avenir, c'est un magasin sans salariés, sans personne. Et c'est un mauvais signe pour l'emploi, ce virage au numérique. Le drive, on avait pris beaucoup de retard. On aura toujours beaucoup de retard parce que c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas le même modèle que les Leclerc qui ont des drives spécifiques. Et nous, on a des drives à coller au magasin, donc ça va être compliqué. Mais on va voir aussi ce qui va se passer, parce que tout l'ameublement, tout le non-alimentaire, tout passera par le numérique. Et là, on verra à ce moment-là l'impact que ça aura. Et c'est le vrai virage du commerce qui va se préfigurer. Le supermarché et l'hypermarché de demain, c'est un peu ce que Bompard il va préfigurer dans ce qu'il annonce. Cette manifestation marque le début de la semaine de la colère. Au cours des prochains jours, d'autres initiatives sont prévues dans d'autres enseignes de la grande distribution pour dénoncer l'impact des ordonnances Macron dans le secteur du commerce. On est dans la semaine de déploiement dans le commerce, ce qu'on appelle la semaine du colère, mais il y a Carrefour, parce que Carrefour, c'était un des premiers qui a dégainé. C'est pour ça que depuis maintenant des mois, les camarades de Carrefour ont décidé de se mobiliser pour dénoncer ce qui se passe chez Carrefour. Mais nous, le but, c'est qu'on dénonce au-delà de Carrefour. Il y a Carrefour, il y a Auchan, il y a Cora. Tous ces grands groupes ont touché de l'aide de l'État et ils ont décidé de s'organiser au détriment des travailleurs. Et toute cette réorganisation, elle est au détriment des milliers de travailleurs. Malheureusement, on l'avait dit, ces ordonnances Macron et ces modifications, on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a combattu pendant les mois précédents, les modifications du Code du travail. Une mobilisation donc qui se poursuit au-delà des caisses de Carrefour, mais aussi par-delà les frontières de la France. Lundi, une délégation belge avait rejoint les manifestants. La Belgique, où le groupe a également récemment annoncé la suppression de 1233 emplois et la fermeture de 2 hypermarchés.